le Borkou, le président de la République a eu plusieurs rencontres au cours desquelles la sécurité, le développement et la province et la cohésion sociale ont été évoqués à suivre dans ce journal. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzobe Paimi Debeu, a présidé la réunion d'évaluation sur les régies financières des membres du gouvernement et les responsables des différentes régies concernées y ont pris part. Et puis un dialogue intergénérationnel organisé par le Conseil national des femmes leaders du Tchad et l'ONG Voix de la femme a réuni toutes les composantes de la société ce 3 mars. La première dame, les représentants des grandes institutions de la République, des membres du gouvernement ont également assisté. Bonsoir à tous et merci de suivre le journal sur Télé Tchad. Vous le saviez, le président de la République a séjourné dans le Borkou. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu tour à tour les chefs traditionnels, les délégués des différents départements ministériels, les autorités administratives, traditionnelles et militaires, la sécurité, le développement de la province et la cohésion sociale étaient au menu des différentes rencontres. Ibrahim Adamamat. Un séjour de 48 heures est un agenda des plus chargés. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a rencontré hier successivement les autorités traditionnelles, les délégués provinciaux des différents ministères et les responsables militaires des différents corps des forces de défense et de sécurité basés dans la province du Borkou. Dans la série, ce sont les chefs des cantons de la dite province qui ont eu le privilège d'être reçus par le chef de l'État, et ceci en présence du ministre de l'administration du territoire, celui délégué en charge de la défense et de la sécurité, des finances et budget, ainsi que du gouverneur de la province du Borkou et de l'ancien chef d'État Boukouni Wedeya. Le représentant désigné des autorités traditionnelles a remercié le président de la République pour avoir effectué ces déplacements afin de le rencontrer pour scruter de plus près les multiples difficultés dont est confrontée leur province. Nous vous soutenons et nous sommes avec vous de jour comme de nuit. Nous avons votre soutien. Pour cette raison, il n'y a aucune raison de ne pas soutenir votre politique, car vous avez beaucoup fait pour notre province qui est toujours restée au centre de vos préoccupations. Que Dieu vous accompagne pour construire notre pays ensemble, a soutenu Tahir Alanga, chef des cantons d'Onza, au nom de ses pairs, avant de soumettre à l'arbitrage du chef de l'État certaines situations qui ont créé ces derniers temps des tensions entre certaines communautés locales. En retour, le président de la République a exprimé toute sa reconnaissance pour le mot aimable prononcé à son endroit et pour l'accueil chaleureux dont il a bénéficié depuis son arrivée dans le chef-lieu de la province du Borkou. Et cela a été toujours le cas à chacun de mes déplacements, reconnaît le président de la République. Il a ensuite entretenu les dépositaires des exécutifs sur leur rôle et les devenirs de leur province. La province souffre de plusieurs retards qui bloquent son développement. La constitution de la 4e République renforce votre autorité. Vous avez un grand rôle à jouer dans la gestion et la résolution des conflits. Engagez-vous, sensibilisez vos administrés, prenez vos responsabilités, conseille le chef de l'État qui interpelle sur certaines situations qui risquent d'enfoncer un peu plus cette grande province aux multiples potentialités. Pour le chef de l'État, il y a trop d'armes à feu qui circulent entre les mains des civils. Cela constitue un danger pour la sécurité des paisibles citoyens et pour la province de manière générale. Il y a aussi le non-respect de l'autorité de l'État et le phénomène des orpailleurs qui met en mal la sécurité dans la province. Dans ces conditions, il est difficile de poser des actes de développement dans la région qui ne bénéficie que très rarement des investissements du fait de troubles et autres conflits qui l'ont émaillé, a expliqué le chef de l'État qui appelle à l'éveil de conscience pour tourner les pages sombres du Borkou et se consacrer à son développement ensemble avec tous ses fils et filles, insiste-t-il. L'éducation des enfants du Borkou a été également évoquée au cours de cette rencontre. Envoyer les enfants à l'école, l'ignorance a fait trop de mal à cette province. Il faut encourager l'envoi des filles à l'école et les laisser finir les différents cycles, a encore conseillé le président de la République. Ensuite, le chef de l'État reçoit les délégués des différents départements ministériels et les autorités administratives basées à Faya. Ici, les mots doigtés par le président de la République ont pour nom la mauvaise gestion
et le laisser aller. Certaines habitudes qui ont cours dans l'administration tchadienne ont été dénoncées par le chef de l'État. Certains Tchadiens qui ont des postes de responsabilité travaillent comme des coopérants. Un coopérant est celui-là qui ne se préoccupe point du devenir du pays. Il prend son salaire et s'efface sans répondre à l'exigence de résultats, explique le chef de l'État qui met en garde tous ceux qui utilisent les maigres ressources de l'État à des fins autres que pour lesquelles elles sont destinées. Il a menacé d'envoyer l'inspection générale d'État dans le Provence pour voir de plus près la gestion des agents travaillant dans les différents services de l'État. Enfin, ce sont les responsables des forces de défense et de sécurité en poste dans le Bourkou qui sont venus à la rencontre du chef de l'État, chef suprême des armées. Ici aussi, en présence du ministre délégué en charge de la défense et de la sécurité, celui de l'administration du territoire et leurs collègues des finances et du budget, du gouverneur de la province du Bourkou ainsi que d'autres responsables concernés par la sécurité, le président de la République a été direct. Être dans l'armée est un sacerdoce. On n'entre pas dans l'armée pour s'enrichir, mais pour servir le pays et le peuple, lance le chef de l'État en guise d'introduction. Des trafiquants de drogue et d'armes, des orpailleurs, des immigrés vers la Libye passent par Faya et le Bourkou, a indiqué le président de la République qui interpelle les différents responsables en charge de la sécurité déployés dans cette province. Vous êtes à l'origine de certaines situations, que cela s'arrête. Prenez vos responsabilités ou je prends le mien, dit-il en menaçant de nettoyer de l'armée le brebis galeuse. Merci Ibrahim. Madame Mama Tanchamena, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debeu, a présidé ce mardi une réunion d'évaluation sur les régies financières. La réunion a eu lieu en présence des membres du gouvernement et les responsables des différentes régies concernées. Luc Azina Danjay. Cette réunion est la 4e du genre. Elle a permis de faire le point sur les performances des finances publiques car la maîtrise des recettes et des dépenses publiques conditionne l'atteinte des objectifs que se fixe le gouvernement à travers la loi des finances, a déclaré Kalzebe Pahimi Debeu, ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence à l'ouverture de la rencontre. Les participants à cette réunion hebdomadaire ont procédé à l'examen de la situation financière en termes de recettes et de dépenses et ce, au regard des termes de loi sur les finances qui ont été prises par le gouvernement. Le message que j'ai, c'est de demander au service de maintenir le rythme, de l'amplifier et de rester mobilisé et d'atteindre les objectifs. Et que nous allons suivre la situation semaine par semaine et mois par mois. Nous avons apprécié ce qui a été bien fait. Nous avions convenu d'améliorer ce qui n'a pas été bien fait, d'être vigilant et de redoubler d'efforts, a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Hamid Taher Guilin. Les 2 premiers mois de l'année 2020 ont été également passés à l'examen. Les prochains mois verront des changements notoires dont certains vont profondément revoir les mécanismes en cours. Tout ceci permettra de mettre de l'ordre dans les circuits de recettes et de dépenses selon les explications du ministre des Finances et du Budget. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debeu, a relayé les instructions et orientations du chef de l'État se rapportant à l'efficience et à l'efficacité par rapport aux régies sur l'ensemble du territoire, commençant par la douane au trésor, en passant par les impôts et les domaines. Tous sont appelés à se mobiliser pour que cette année, les engagements de l'État soient tenus, a-t-il souligné. L'actualité ce 3 mars est également marquée par la tenue d'un dialogue intergénérationnel organisé par le Conseil national des femmes leaders du Tchad et l'ONG Voix de la femme. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des grandes institutions de la République et les membres du gouvernement. Cérémonie présidée par la première dame, Hinda Déby Itno Angatoklok. L'auditorium de l'hôtel Radisson Blu est archi-comble ce 3 mars 2020. La population tchadienne de toutes les générations se retrouve pour une confrontation d'idées et de partage d'expériences. Femmes, hommes et jeunes de toutes les couches socio-professionnelles ont répondu présents à l'invitation du CONAF Tchad et de la Voix de la femme pour un face-à-face intergénérationnel. Les 2 structures veulent ainsi marquer positivement les 30 ans de la Sénafed en s'attaquant à une préoccupation nationale. 2 jours de dialogue pour un seul objectif, la sensibilisation sur le concept genre, notamment l'importance de l'égalité homme-femme en termes de droits et de devoirs, afin que personne ne se sente lésé dans la société. L'événement présidé par la première dame prévoit des échanges sur des sujets en lien avec le thème national de la Sénafed, édition 2020, qui seront animés par d'éminentes personnalités.
Cette initiative a reçu l'appui de l'Union européenne qui a apporté un appui financier. L'institution soutient ainsi la politique du gouvernement axée sur l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Pour la ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, représentant son collègue de l'économie et de la planification du développement, le sujet est d'autant plus important qu'il demande des actions. Le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a élaboré et mis en œuvre la politique nationale genre qui rime parfaitement avec la vision de développement à l'horizon 2030, le Tchad que nous voulons. Ouvrant les travaux, la première dame Hinda Déby Itno a salué cette mobilisation qui, pour elle, dénote de la volonté des différentes générations d'échanger en vue de développer une vision commune, gage de développement durable. Hinda Déby Itno a également félicité le CONAF Tchad et l'ONG La Voix de la Femme pour cette initiative qui doit fédérer les actions positives. La présidente du CONAF, Mariam Mamadnour, a décrié l'incivisme qui sévit au Tchad avant de demander à la jeunesse tchadienne de prôner des bonnes valeurs que sont la tolérance, l'humilité, le respect, l'honnêteté et l'intégrité. L'objectif principal de ces dialogues intergénérationnels est la sensibilisation des étudiants, des jeunes, hommes et femmes, ainsi des organisations de la société civile, de l'administration publique, de la sphère politique sur le concept genre, l'égalité homme-femme en termes de droits, ainsi que sur la nécessité d'instaurer un dialogue entre les générations. Les passages d'une génération à l'autre relèvent des critères stricts dont la possession sans faille débouche sur les savoirs et le pouvoir communautaire. Mais comme vous pouvez le constater, dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a presque plus de mode de transmission des savoirs des anciens vers les jeunes. Les initiations en brousse, les veillées nocturnes pendant lesquelles les anciens initient les jeunes à la vie adulte en leur transmettant des savoirs ancestraux ont pratiquement disparu. À la fin de la cérémonie, l'assistance a eu droit à un livre, un dernier ouvrage écrit par la première dame Hinda Déby Itno en 2019, dénommé « Une roue et un stylo ». Dans son adresse, la première dame Hinda Déby Itno a salué la mobilisation et a félicité le CONAF et l'ONG La Voix de la Femme pour cette initiative. Je vous invite à suivre l'intervention de la première dame Hinda Déby Itno. Quand il est besoin de démontrer l'importance de cette rencontre qui se veut un haut lieu d'échange et de partage des expériences et des visions. Il est aussi vrai que chaque époque a ses propres réalités qu'il convient de mettre en lumière. C'est pourquoi je vous invite à libérer les cœurs et laisser libre cours à vos expériences diverses de la vie qui doivent indubitablement édifier les uns et les autres. C'est dire en clair que vous devez partager les diverses et multiples expériences et pratiques, que vous inspirez mutuellement et tisser un grand réseau d'entrepreneurs prêts à bâtir ensemble des solutions alternatives. Car des idées et de l'énergie, nous en avons tous. Mais la difficulté, c'est de les articuler solidement et surtout les connecter les unes aux autres pour construire des projets solides, porteurs et pertinents. Les thèmes majeurs au menu de cette rencontre, à savoir genre, éducation de la jeunesse, pesanteur socio-culturelle, technologie de l'information et de la communication et l'entrepreneuriat doivent nourrir la réflexion et alimenter de manière productive les échanges. Mesdames et messieurs, une compréhension mutuelle s'impose pour contribuer ensemble à la réalisation de cet objectif qui nous est commun, celui de bâtir un futur radieux, le Tchad que nous voulons. Comme le président de la République, le chef de l'État, l'avait relevé dans son message à la nation à la veille de l'année 2020, la consolidation de la paix, de la stabilité et de la cohésion fraternelle
doit demeurer notre souci cardinal. Nous devons à cet égard nous investir pleinement pour tenir ce pari. L'investissement attendu passe en partie par le dialogue intergénérationnel qui doit fédérer toutes les énergies positives sans distinction aucune. Je forme le vœu ardent que cette rencontre débouche sur des approches pertinentes à même de cimenter la cohésion intergénérationnelle et de renforcer la dynamique du développement durable que nous appelons tous de nos vœux. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais remercier les partenaires, notamment l'Union européenne, l'UNFPA et l'Hôtel Radisson, qui ont bien voulu sponsoriser l'événement. J'adresse aussi mes sincères remerciements au ministère de l'économie et de la planification du développement qui a soutenu le concept porté par le CONAF et l'ONG La Voix des Femmes. La première dame Inda Déby Itno. Parlons à présent de cette audience au ministère des Infrastructures. Le ministre Abdraman Moukhtar Mahamat a reçu ce 3 mars l'ambassadeur turc au Tchad. Les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de la 2e édition de la réunion mixte Tchad-Turquie de coopération commerciale, économique et technique. On en sait plus avec Dame Joël Litni. Au ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, le nouvel ambassadeur turc Kemal Kayizis est venu échanger avec le chef du département Abdraman Moukhtar Mahamat. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des coopérations bilatérales entre leurs deux États liés par l'histoire et qui décident d'œuvrer main dans la main pour leur émergence économique. Raison pour laquelle, après le succès enregistré lors de la première réunion de la commission mixte de coopération commerciale, économique et technique organisée en Turquie, place est à la préparation de la 2e édition prévue en N'Djamena. Le diplomate turc est rassurant au sortir de l'audience. Monsieur le ministre est le co-président de la commission mixte et économique. Et la 2e réunion de la commission aura lieu au Tchad. Nous avons parlé sur les idées pour la commission et pour aussi les préparations ont été abordées. C'est l'idée de la visite, c'était aussi une visite courtoisie au ministère des Infrastructures et des Transports. Kemal Kayizis se félicite des préparatifs de ces assises de N'Djamena qui seront de nature à impulser une dynamique nouvelle à la coopération tchado-turque. 2 cuvées d'étudiants de la formation en couture, maroquinerie, informatique et autres pâtisseries sont arrivés en fin de formation. Les 38 lauréats ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie en présence de la ministre de la formation professionnelle, Shamsal Houda Abakar Kadadi. Mariam Hassanissine. La couture, la maroquinerie, l'informatique, l'électricité et la pâtisserie, tels sont les modules de cette série de formations à l'intention des jeunes tchadiens et réfugiés. Ils sont 38 jeunes à recevoir leur parchemin au terme de 9 mois de formation théorique et pratique. Elle est le fruit d'une convention de partenariat entre le centre Don Bosco et l'UNHCR. Ces jeunes ont ainsi bénéficié de l'expertise en formation professionnelle très appréciée des centres Don Bosco, y compris sa rigueur pédagogique et son accompagnement durant les stages en entreprise. Mon vœu le plus cher est que cela puisse se poursuivre pour soutenir les premières pas dans le monde professionnel comme employé et en auto-emploi. Directeur du centre Don Bosco, Père Marius Dio, cette initiative qui découle du partenariat entre les deux institutions marque leur disponibilité d'œuvrer pour le développement socio-économique des jeunes. Dans son adresse, la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, tout en félicitant pour leur performance, les a exhortés à se perfectionner davantage. En effet, la formation professionnelle est pour nous une solution pour lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté grandissante des jeunes à travers diverses activités géographiques.
J'exprime toute ma gratitude au centre Don Bosco et INHCR pour les efforts dans les différents camps de formation pour nos jeunes Tchadiens. Cette formation, qui a bénéficié de l'appui de l'UNHCR, contribuera à la réinsertion sociale des jeunes Tchadiens et réfugiés. Sokika, c'est le nom d'un journal en ligne qui vient de voir le jour. Sokika.com a officiellement lancé ses activités en présence du chef du département des affaires juridiques et de la coopération de la Hama. Mamad Sid Abakar, reportage. La famille des médias en ligne s'agrandit. Sokika.com, c'est le titre d'un journal en ligne qui vient de voir le jour. C'est un journal d'information générale qui prend en compte l'actualité à l'échelle nationale, régionale et internationale. Sokika.com se donne pour premier objectif d'offrir aux Tchadiens et aux hommes d'affaires, à la diaspora, l'opportunité de suivre l'actualité politique, économique, sociale et culturelle tchadienne au quotidien. Sokika.com n'a pas seulement pour rôle d'informer pour informer, mais informer pour conduire à l'action, informer pour aider le lecteur à prendre des actions socio-économiques positives. Le chef du département des affaires juridiques et de la coopération de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Hama, invite la jeune équipe rédactionnelle au professionnalisme. Ce journal s'inscrit dans le vaste chantier de professionnalisation des médias lancé par les plus hautes autorités à travers l'adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires à l'occasion du Forum national inclusif. J'interpelle ici la jeune équipe du journal Sokika à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information en ne publiant que des informations vérifiées, justes, non partisanes et équilibrées. Ali Mohamed Mbodou appelle tous les responsables des médias qui ne se sont pas encore conformés à la loi portant ratification de l'ordonnance numéro 025 du 28 juin 2018 du régime de la presse écrite et des médias électroniques au Tchad de le faire incessamment. Il indique que ceux qui ne se conformeraient pas à la disposition de cette loi, la Hama procédera à la suspension de leur parution. Une loi qui exige que le directeur de publication et le rédacteur en chef des médias soient des journalistes professionnels. Bon vent à ce journal en ligne Sokika.com. Dans le cadre de la lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces sauvages, le Tchad s'engage pour l'opérationnalisation de la plateforme Africa Twiz, un outil internet mis en place par la Comifac pour le partage d'informations. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue d'un atelier des experts nationaux et internationaux en Djamena. Ali Mohamed Bello. Le Tchad, sous la directive de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifac, est résolument engagé vers l'opérationnalisation de la plateforme Africa Twix. Africa Twix est un outil internet mis en place pour promouvoir le partage d'informations entre les différents organismes de contrôle. Objectif, lutter contre le braconnage et le commerce illicite des espèces sauvages. Réunis en atelier, les experts nationaux et internationaux mettent en relief leur expérience pour rendre opérationnelle cette plateforme au niveau du Tchad. Les pays membres de la Comifac ont tous élaboré et adopté des législations nationales pour la gestion durable de la faune sauvage. Toutefois, il est à relever que l'application de ces législations n'est pas toujours efficace. C'est donc en vue de renforcer l'application de ces législations que les pays de l'espace Comifac ont adopté en juin 2012 un plan d'action pour le renforcement de l'application de législation nationale sur la faune, en abrégé PAPECAF. Dans le cadre de la mise en œuvre du dit plan, Trafic, la Comifac et le WWF ont lancé en février 2016 la plateforme Africa Twist. Le Tchad, pays sahélo-saharien, est l'un des États qui regorge une diversité biologique avec un réseau des aires protégées. Des aires riches justement en espèces emblématiques mais souvent menacées. Il faut donc coopérer pour leur offrir une meilleure vie. Et cette plateforme, selon le directeur général adjoint du ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, Kimto Olivier Seyd, est la bienvenue. Africa Twix, c'est un site web et une mailing list regroupant actuellement plus de 100 utilisateurs qui échangent des informations sur la criminalité faunique au niveau régional et international en termes de modes opératoires,
des saisies et des tendances du trafic illicite de la faune. Son opérationnalisation, à entendre les experts, garantira la paix et la quiétude aux espèces animales. À l'initiative du réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, la finale de la première édition des jeunes ambassadeurs de l'entrepreneuriat durable a eu lieu. Donc 10 candidats ont participé à cette finale remportée par Abdraman Adam Ismail Amangarasta. On fait signe que l'élément n'est pas prêt. Rendons-nous dans le Bata où le gouverneur Benaido Tatola a visité ce mardi les différentes structures hospitalières de la ville d'Ati, nous dit Mamatar Djibrina Al-Hour. Par cette visite, le gouverneur de la province du Bata, Benaido Tatola, a voulu se rendre compte par lui-même de l'effectivité de la présence du personnel et des problèmes liés au fonctionnement général de toutes les structures de santé d'Ati. À l'hôpital provincial d'Ati, le directeur de cette structure, Adam Youssouf, a conduit la délégation du gouverneur à tous les services, tout en traçant les difficultés liées au bon fonctionnement et les potentialités humaines et matérielles dont dispose l'hôpital. À la pharmacie provinciale d'approvisionnement, le gouverneur Benaido Tatola a salué le travail des partenaires internationaux, notamment le projet d'appui au district sanitaire au Tchad, PADS, qui a financé la construction d'un bâtiment flambant neuf pour le stockage des produits pharmaceutiques. Le gouverneur s'est ensuite rendu au centre de santé d'Atinor et celui de la paix du Sahel, communément appelé hôpital américain. Après les structures sanitaires, le gouverneur de la province du Bata, Benaido Tatola, a mis le cap sur des établissements scolaires. Il s'agit du centre de formation technique et professionnelle qui forme des techniciens en mécanique, bâtiment, électricité, couture, etc. Et enfin à l'école évangélique Les Chemins du Salut. Benaido Tatola a félicité et encouragé le personnel de ces structures tout en leur promettant un soutien conséquent de son administration. Depuis la mesure des choses, je suis satisfait. Le tour que j'ai fait, j'ai vu les écoles, j'ai vu les centres de santé, les gens sont à la poste. C'est vrai qu'il y a des petites difficultés, mais c'est des difficultés générales de tous les pays. La santé et l'éducation étant les bases de la vision du chef de l'État, le gouverneur Benaido Tatola appelle les acteurs de ces deux secteurs à se mettre au travail et au travail bien fait. Chapitre Sénafette de ce journal, l'événement se célèbre également à Koumra dans le Mandoul. Le lancement a été fait par la gouverneure de la province, Lucie Beassemda. Djitangé Félix, reportage. Kemkada, village situé à 15 km à l'ouest de Koumra, a servi de cadre à la célébration de la Sénafette édition 2020. C'est le gouverneur de la province du Mando, Lucie Beassemda, qui a officié la cérémonie de lancement officiel de ces activités. C'est en présence des différentes corporations socio-professionnelles et une foule nombreuse. Tout a commencé par l'exécution de l'hymne national en Sahara par le groupe féminin. Le chef de village de Kemkada, Aladongue Abel, et le chef de canton de Koumka, Rimbarbay Naitobay, ont axé leur intervention sur la lutte contre les mutilations génitales féminines. La présidente active du comité d'organisation de la Sénafette, Kilomal Ndossi, de dire que le thème retenu pour cette année, genre, enjeux et perspectives, est en adéquation avec le contexte actuel, car il s'agit de l'implication et la participation active des femmes dans la vie politique, sociale, juridique et culturelle de notre pays, le Tchad. Le gouverneur de la province du Mando, Lucien Beassemda, a précisé que la femme en tant que mère est un maillon indispensable dans l'organisation sociétale. C'est dans ce contexte qu'une place importante est accordée à la femme tchadienne par le gouvernement sous le leadership exceptionnel du président de la République, Ida Daby Itno. C'est aussi le souci quotidien de la première dame Ida Daby Itno, toujours déterminée dans sa logique à améliorer les conditions de vie des femmes tchadiennes. La démonstration de danse traditionnelle, présentation de sketch et la visite des stands constituent la phase finale de cette cérémonie grandiose pour le lancement officiel des activités de la Sénafette édition 2020. Les femmes du Mayo-Kébi Est célèbrent aussi la Sénafette. Les activités commémoratives ont été lancées par le gouverneur de la province, la Tchagbe Pabam Désiré.
Elles se sont donné rendez-vous au centre de lecture et d'animation culturelle de la ville de Bongor pour parler d'elles. Elles, ce sont les femmes battantes de la province du Mayo-Kébi. À côté des femmes, il y a aussi des hommes engagés. La présence du gouverneur et d'autres autorités de la province en est une parfaite illustration. La Semaine nationale de la femme tchadienne et la Journée internationale de la femme sont des occasions pour la gente féminine de présenter des doléances et des recommandations aux autorités de la République, précise Madame Nguinina Routouang. Pour sa part, la déléguée provinciale de la femme de la province du Mayo-Kébi-Est, Madame Biani, informe que la femme, mère de la nation, mérite le respect de toute l'humanité et ceux qui commettent des actes de violence sur les femmes doivent être sévèrement punis, plaide-t-elle. Le gouverneur de la dite province, Amataha Abdoulaye, a quant à lui rappelé les multiples actions faites par le président de la République en faveur de la femme. La femme demeure et reste au cœur de toutes les actions gouvernementales, a précisé le gouverneur. Le coup de cœur a accompagné le coup d'envoi. Un geste qui annonce officiellement le lancement des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2020 à Bongor. À Gosbeda, dans le Sila, la Sénafette a été lancée par le préfet de Kimti. Nous en parle Ben Arabi Abderrazak. L'amélioration du fonctionnement des organisations. Instituée par l'État tchadien, la Semaine nationale de la femme tchadienne, Sénafette, est un cadre de réflexion, d'échange, d'expérience et de brassage. La Sénafette est aussi une opportunité pour se pencher sur la protection des droits des femmes et leur promotion. C'est ainsi que la présidente du comité d'organisation, Amana Sour Mohamed, s'est réjouie du choix du thème genre, enjeux et perspectives. La déléguée du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Mariam Habiba Mohamed Maloum, a saisi l'opportunité pour inviter ses sœurs à profiter de ces cadres pour exprimer les véritables préoccupations et autres contraintes qui entraveraient l'émancipation des femmes. Mes sœurs, je vous invite à profiter de cette occasion offerte par le gouvernement pour se pencher sérieusement sur nos problèmes, exprimer nos préoccupations et nos besoins. Lançant les activités de l'édition 2020, le préfet Adomassan Fouda a affirmé que le Tchad, sous l'impulsion du président de la République, a tenu à ses engagements. Les femmes sont impliquées dans le processus de développement du pays. Grâce à la volonté politique manifeste de son Excellence Idriss Déby Itno, la femme tchadienne est aujourd'hui engagée dans le processus de développement économique et social. Ceci, au moment où le statut juridique de la femme tchadienne est encore soumis à un dualisme combinant les coutumes et les règles religieuses d'une part et le droit moderne d'autre part. La visite des stands a clos l'événement. Le ministère de la Femme a organisé une formation aux membres du groupement féminin à Mossoro, nous dit Amat Ali Daladou. L'amélioration du fonctionnement des organisations à travers la production, la transformation des produits locaux et le conditionnement des produits constituent les principaux objectifs de l'atelier de formation organisé par le ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale. Formation tenue dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2020 à Moussoro. La directrice générale du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Mme Fatima Ibrahim Nokou, représentant le ministre, a souligné que le renforcement des capacités pour l'amélioration des conditions de vie des femmes passe nécessairement par le développement des activités génératrices de revenus en faveur des femmes, qui constituent de la moitié de la population totale du pays. Le gouverneur de la province de Bahr el-Ghazal, Tegen Idibey Berdé, a salué la tenue de cette session de formation et rappelle l'engagement du gouvernement. L'engagement des groupements à travers la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, voudrait totalement réduire la souffrance de la femme tchadienne, en général et celle du milieu rural en particulier. C'est dans cette optique que le ministère de la Femme, votre département en charge de vos préoccupations, organise cette session de formation pour vous permettre de renforcer vos capacités opérationnelles. Vous avez la chance d'avoir comme président de la République son Excellence Idriss Déby Itno, qui est un homme visionnaire, engagé et soutenu dans sa politique pour une femme tenace, déterminée pour la cause de la femme tchadienne. Cette formation de 3 jours concerne 150 femmes membres des groupements féminins
de la province du Bar El Ghazal. L'association de l'ami Fortin N'Djamenois à l'Amdja a initié une causerie débat placée sous le thème mutilation génitale féminine, plus jamais ça, et ensemble donnons la chance à nos enfants. La causerie a été animée par des spécialistes. Compte rendu, Carnouba Théophile. La présence aussi impressionnante des femmes de l'association de l'ami Fortin N'Djamenois à l'Amdja et bien d'autres, puis des filles, notamment des élèves, révèle le caractère pertinent du thème de cette causerie débat, mutilation génitale féminine, plus jamais ça, et ensemble, donnons la chance à nos enfants. Un thème développé par la coordinatrice du programme national de fistules, Dr Haché Haroun, assisté de 3 autres femmes, membres des organisations féminines de la société civile. De prime abord, l'oratrice a défini la mutilation génitale comme une opération chirurgicale pratiquée en dehors du cadre idéal avec tous les risques possibles. Pour elle, cette pratique qui dénote une ignorance grossière des parents, des exciseuses et des tenants du pouvoir traditionnel sont classifiés scientifiquement en 4 catégories. Tous ces 4 types de mutilation peuvent causer la mort de la victime en passant par l'hémorragie, la transmission des maladies, la stérilité et la fistule. Une affirmation qui a suscité tant de réactions des femmes et des hommes qui ont évoqué la passivité de l'État. Entendu la justice, l'orgueil de l'homme de vouloir modifier la créature divine qui est aussi parfaite, l'égoïsme des parents qui manquent d'imagination pour maîtriser leurs filles et l'obscurcissement de la raison par la recherche de gains faciles. Pour bannir ces pratiques d'autres âges, les panélistes demandent aux participants de mener des campagnes de sensibilisation et de dénoncer les excuseuses et leurs complices en attendant l'application des lois relatives à ces phénomènes. L'Organisation pour le secours et le développement de la femme au Tchad, par la voix de sa présidente, a fait un point de presse. Haché Mahamat Fadoul a abordé la question de la violence faite aux femmes et par la même occasion, elle a salué les vaillantes forces de l'ordre. Extrait. L'Organisation pour le secours et le développement de la femme au Tchad, OSDF, constate avec beaucoup d'amertume la recrudescence des violences sur le genre dans une province de ville de N'Djamena qui va en voie grandissante mettant en péril la vie des paisibles citoyens en général et les femmes en particulier. Ce cas flagrant de violence faite aux femmes, occasionnant à perte à vie humaine et surcroît dans les capitales. Organisation pour le secours et le développement de la femme au Tchad, suite à cette atrocité énumérée, l'ONG interpelle donc les autorités en charge de la sécurité des personnes et leur bien de doubler d'efforts dans leur noble mission de la sécurité de la ville à la fin afin que les femmes vivent dans l'inquiétude la plus totale, en vaquant normalement leurs préoccupations quotidiennes pour la survie de leur famille. Aussi la population de collaborer avec les forces de défense et de la sécurité, de dénoncer tout acte de violence. Nous voulons, à mon nom propre et au nom de l'ONG, présenter nos sincères condoléances à la famille des victimes et nous les souhaitons beaucoup de courage. Car lorsqu'une femme est décédée dans la famille, les enfants sont les premières victimes. Dans le cadre de la Sénafête, nous allons découvrir une femme ce soir, une femme qui pratique un métier jadis réservé aux hommes, la cordonnerie. Rita Milamem coud, arrange et fabrique presque des chaussures. Rita vit de ce métier, nous dit Christelle Ngarlemdana. Dans la cordonnerie, Rita Milamem s'est faite une notoriété étant donné qu'elle est des rares femmes dans ce domaine. Dans cet atelier et au milieu des hommes, la jeune demoiselle, sans être complexée, coud, répare les chaussures, valises et bien autres. C'est depuis bientôt 3 ans que cette battante dame exerce ce métier. Très tôt, la fille a compris qu'on peut aussi réussir autrement si l'école ne marche pas. Les femmes d'ici au Tchad, on néglige parfois le travail des hommes. C'est pour ça que moi je dis que je vais faire exemple pour donner à les filles. C'est pour ça que ça m'a poussé de venir travailler ici. Quand je n'ai pas trouvé, je suis venue ici en train de travailler. Au début, c'était pas facile. Je suis en train de partir, il y a une formation au président de la télé. Il m'a appelé, dit qu'il y a une formation, est-ce que tu peux le faire? Je dis que oui. Du début, ça ne serait pas facile.
de faire ça. Mais un peu du temps, ça va être. C'est ça que j'ai accepté de faire aussi les formations. Et puis, quand j'ai fait la formation, j'ai aimé ce métier, puis j'ai continué de travailler directement avec eux. Puisqu'il n'y a pas de saut métier, Rita s'est aujourd'hui fait une place dans cet univers des hommes. Grâce à cette activité, elle parvient à se prendre en charge. Ndoumel Clément, c'est le patron de la jeune Rita. C'est grâce à lui que la demoiselle a appris le métier. Le travail qu'elle fait, on apprécie. Mais il y a certains clients là, quand ils sont venus, ils ont vu une femme parmi nous là. Il y a certains jeunes, je peux dire qu'ils sont très galants là, ils disent non, ils lui tirent chapeau. D'autres là, ils lui donnent même de l'argent comme ça. Et d'autres là, ils disent que c'est à elle seulement de faire le travail. Et c'est déjà pas mal. Par son ingéniosité, la cordonnière a su fidéliser sa clientèle qui ne cache pas sa satisfaction. Dame, je l'apprécie beaucoup. Il faut l'encourager dans ce qu'elle fait. Donc, elle fait normalement son travail. Il n'y a pas un seul métier. Donc, que les femmes se battent pour être dans tous les métiers possibles. D'une taille d'1,60 m au visage rond, la vingtaine révolue Rita Mila même vit aisément dans sa famille, laquelle s'était opposée lorsque sa fille voudrait se lancer dans le métier. Je ne portais pas ça, mais après j'ai compris qu'elle a tellement aimé son métier et à tous les temps, elle coud les habits, bon, elle coud les chaussures, certaines chaussures de ses amis et même nos chaussures. Quand ça gâte, on l'amène et elle fait pour nous. Et 2 ans ou 3 ans déjà dans le métier de cordonnier. On est d'accord avec elle. En plus de la cordonnerie, Rita Mila même est aussi footballeuse à l'équipe nationale féminine. Elle rêve d'aller très loin pour briser la barrière genre et s'égaliser aux hommes par son talent. Document signé Christelle Ngarlemdana. La semaine nationale de la femme tchadienne en art, la 3e édition a été lancée hier à l'Institut français du Tchad. Abdelaziz Oumar Hassaballa nous en parle. Cette coupure du ruban marque le lancement officiel des activités de la 3e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne en art Sénar, organisée par l'association d'échanges culturels Kadja Kossi. Et c'est en prélude à la journée internationale de la femme. Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d'organisation, Mariam Mayoumbila, a souhaité l'assistance sur la Sénar. Le but recherché est de créer une plateforme de femmes artistes afin de mutualiser les synergies et talents d'une part et de constituer un réseau d'échange pour la mise en valeur de leur travail d'autre part. Durant une semaine, des groupements de femmes brodeuses, tisseuses, en passant par les teinturières et bien d'autres auront à exposer aux visiteurs leurs œuvres estampillées Made in Tchad. Le directeur délégué à l'Institut français du Tchad, Pierre Muller, représentant l'ambassadeur de France au Tchad, encourage la professionnalisation dans ce secteur. L'Institut français est engagé depuis de plusieurs mois déjà dans l'accompagnement des artistes tchadiens dans le sens d'une professionnalisation plus grande. Officiant le lancement des activités, le directeur de la culture et des arts, Mbaylasem Mbayo Vincent, représentant la ministre des tutelles, a relevé l'importance que son département accorde aux arts. Cette initiative qui vise à réfléchir ensemble sur les conditions de travail d'artistes, précisément de la femme artiste, et le devenir des métiers d'art tels qu'ils se pratiquent au Tchad, fait aussi partie de nos préoccupations et nos soucis majeurs et permanents. La visite des différents stands d'exposition par les officiels a mis terme à la cérémonie de lancement de la 3e édition. Le projet d'appui à la justice au Tchad, Prajuste 2, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne au Tchad, ont organisé un café-débat sous le thème « La femme tchadienne et les métiers de la justice ». Objectif, promouvoir l'égalité du genre. C'est dans le cadre de la Sénafette 2020. Ahmad Ngarasta. C'est dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne que le projet d'appui à la justice au Tchad, Prajuste 2, de concert avec la délégation de l'Union européenne au Tchad, que ce café-débat est organisé. Le thème a porté sur la femme tchadienne et les métiers de la justice. Il ressort des interventions des panélistes constitués de professionnels en la matière que dans ce domaine, les femmes tchadiennes sont sous-représentées.
Les conférencières ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'égalité du genre. Pour les oratrices, celles qui exercent en milieu judiciaire sont confrontées à plusieurs difficultés, notamment celles liées à la prise de décision et aux pesanteurs socio-culturelles. La sécurité du juge, les défis dans l'exercice de la profession sont entre autres préoccupations émises par les étudiantes. Les femmes ont été encouragées par les panélistes à s'intéresser au domaine judiciaire. À ce café-débat, l'on a noté la présence massive des étudiantes des différents instituts de la capitale. L'association de sensibilisation sur le risque présenté par les installations et des produits a offert donc hier à crédit des bouteilles de gaz butane à quelques femmes de la commune du 8e arrondissement, une initiative qui vise à sensibiliser et à encourager les femmes à l'utilisation des énergies renouvelables au profit du bois de chauffe. Pachak Bepaba Médésiri. La lutte contre la désertification, c'est aussi valoriser l'énergie domestique. C'est dans cette optique que l'association de sensibilisation sur les risques présentés par les installations et les produits pétroliers Astrip offre à crédit des bouteilles de gaz butane aux femmes du 8e arrondissement. Une initiative qui vise à encourager ces femmes démunies à l'utilisation de l'énergie domestique au profit des bois de chauffe. Pour le président de cette association, son organisation entend contribuer par ce geste à la protection de l'environnement. Désormais, nous sommes certains que vous n'allez pas utiliser le fagot et vous allez aussi sensibiliser les autres à utiliser le gaz butane dans le but de lutter contre la désertification dans notre pays. Et chaque pays a ses réalités. Le maire premier adjoint de la commune du 8e arrondissement, Mohamed Abakar Issa, souligne que cet exemple est à suivre par les autres associations. Les bénéficiaires, quant à elles, ne cachent pas leur satisfaction. Si vraiment l'association Astrip, on les remercie beaucoup de nous offrir la daille gaz. Vraiment, on félicite beaucoup cette association. On veut que vraiment cette relation aille beaucoup de l'avant. On est vraiment contente aujourd'hui de nos gaz qu'on avait eu. On remercie aussi l'association infiniment. Créée en 2016, l'Astrip encourage et sensibilise les familles sur les meilleures façons d'utiliser le gaz butane, et cela afin d'éviter les risques liés à la mauvaise utilisation de ces énergies domestiques. La commune de Biltine a tenu sa session budgétaire 2020. C'est le préfet du département de Biltine, Mamad Ali Rahama, qui a présidé la cérémonie. Mamad Saleh Anoura Bakar, reportage. Délocalisé cette année à Aradan, chef-lieu du département Al-Biher, les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne Senafet 2020 sont lancées dans la province de Wadi Fira. Placé sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour le droit des femmes », ce thème permet aux femmes de s'approprier les engagements politiques forts pris par les instances supérieures à l'issue du forum inclusif. Le préfet du département d'Al-Biher, Assil de Combat, rassure que tout le département d'Al-Biher est mobilisé pour donner un cachet particulier à cette édition de la Senafet. Le délégué provincial du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale à Wadi Fira, Ahmad Manzoul Durban, précise que la délocalisation des festivités marquant la Senafet n'est pas fortuite, car c'est une façon d'impliquer davantage les femmes rurales. Lançant officiellement la Senafet à Wadi Fira, le secrétaire général de la province de Wadi Fira, Doumro Toussé Créo, a salué le leadership du chef de l'État Idrissa Déby Itno, qui cherche à promouvoir la femme tchadienne. La politique sociale de son excellence Idriss Déby Itno, qui n'a pas cessé de placer la femme au cœur de sa préoccupation. C'est une œuvre salvatrice qui mérite d'être fortement soutenue pour que nous continuions d'évoluer vers l'émergence de notre pays. Au regard du thème principal, plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de cette semaine entièrement consacrée.
Eh bien, vous l'avez compris, il s'agit bien de la Sénafette dans la province de Wadifira. Religion à présent, les fidèles musulmans du village qui est situé à 6 km de Massaguet disposent désormais d'un cadre moderne pour l'accomplissement de leurs devoirs religieux. Une mosquée d'une capacité de 200 places leur est construite par l'ONG Ayadi Al-Ikhwa pour la bienfaisance. Kalianga Voudna. Une mosquée au profit des fidèles musulmans du village Riezi dans le département de Haras Al-Biar, province de Hadjarlat. Une initiative à mettre à l'actif de l'ONG Ayadi Al-Ikhwa pour la bienfaisance sur le financement de la fondation russe pour la bienfaisance. Au sein de cette mosquée se trouve un centre coranique pour permettre aux jeunes musulmans de cette localité et ceux des villages environnants d'acquérir une éducation islamique telle que prescrite par l'islam et en servant de cadre de prière aux femmes. Le tout d'un montant estimé à 25 millions de nos francs. Le directeur de gestion des mosquées Algoni Ibrahim Abdallah, le préfet du département de Haras Al-Biar, Filegui Hassan Filegui et bien d'autres leaders religieux ont insisté sur l'importance de l'éducation islamique. Ils invitent les parents d'envoyer les enfants dans ce centre pour bénéficier des connaissances religieuses. Le secrétaire général de l'ONG Ayadi Al-Ikhwa pour la bienfaisance, Mokhtar Mohamed Ambadi, a relevé que le but premier de son organisation est de contribuer au développement du monde rural en construisant des forages et des mosquées. Notre association, c'est une association tchadienne qui œuvre pour le développement du Tchad, pour accompagner le processus de développement du Tchad à travers le programme du chef de l'État qui prône vraiment le développement du monde rural. En guise de remerciement à l'ONG Ayadi Al-Ikhwa pour la bienfaisance et la fondation russe pour la bienfaisance, les fidèles musulmans du village Riezi leur ont offert des cadeaux. Ainsi va l'actualité ce 3 mars. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Télé Tchad.